Ah! Non, mon RS1 n'est pas rendu au ciel. Il est présentement sur mon pick-up. Oui, sur ma camionnette, comme on dit en bon français. Et je voulais vous parler de ça. C'est le sled deck de Marlin. C'est fait en aluminium. C'est un beau machin. L'aluminium anodisé. Donc, c'est assez léger. Donc, on peut faire 2 sports. Donc, les sports d'hiver, ça veut dire la motoneige. On peut fitter 2 motoneiges là-dessus. La construction est vraiment géniale. On a des attaches partout. J'adore le système d'attache. On en a au centre. On a aussi des anti-skids, justement, pour ne pas glisser sa plate l'hiver. Fait que tu fais tes 2 motoneiges. Mais ce que moi, j'aime vraiment, c'est le riser, le UTV riser. Tu peux vraiment mettre un side-by-side sur ton camion. Là, il y a eu des gens qui ont parlé de ça. Ah, c'est pas légal. Non. Oui, c'est parfaitement légal. Tant que tu respectes la capacité de charge de ton véhicule, surtout le côté des pneus. Quand j'ai eu ça, j'avais des BF Goodrich 6 plis. Les 6 plis sont vraiment... c'était vraiment correct. C'était des LT. Mettez pas ça sur des P métriques. Ils vont écraser et vous allez vous casser la margoulette. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que mon véhicule, mon 1500, il est renforcé avec des coil springs de 2500 et des lames de 2500. Et j'ai des pneus Yokohama Geolander AT de 10 plis. Donc, c'est les pneus les plus résistants qui se font pour ma grosseur de roue pour mon véhicule. Donc, oui, je suis légal. OK? J'ai vérifié. Mais le côté le plus cool, c'est d'avoir la capacité de mettre ça sur ton véhicule. J'ai mis des VTT, j'ai mis des side-by-side. Puis l'hiver passé, j'ai même mis des motoneiges. Donc, tu peux changer, c'est ça qui est cool. Par contre, une erreur que moi, j'ai fait. Moi, j'étais un parano. J'étais un parano bien raide de perdre mon voyagement. De perdre mon voyage. Autrement dit que ça se détache. J'attachais le side-by-side ou le VTT ici. Puis je l'attachais au body. Et je faisais la même chose en avant. En plus des straps de pneus. Là, le problème que ça crée, ça, c'est que là, la machine, elle ne bouge plus. Donc, à chaque mouvement de suspension, à chaque impact, tu vas avoir une problématique que ça va bouger. Donc, ça ne voudra pas bouger. Donc, ça va faire de l'inertie. Puis, ça va se ramasser à bouger le camion. Ça ajoute du mouvement en haut. Là, tu le sens. J'ai toujours senti, tu sais, j'étais quand même pas pire, mais moi, ça me tapait ses nerfs un petit peu. Puis hier, quand je suis allé chercher mon RS1, parce qu'il était chez le concessionnaire, quand je suis allé chercher mon RS1 hier, j'ai fait comme, OK, il y a une problématique. J'ai pas mes straps. J'avais juste les straps de pneus, puis je suis allé faire une ride. J'ai fait à peu près 45-50 km avec, un peu sur l'autoroute, un peu sur les routes secondaires. Et comme par enchantement, le mouvement en haut, il a diminué de quasiment 60%. C'était vraiment épeurant. La différence, ben, pas épeurant, mais la différence est énorme. Fait que ça, c'est ce que Pierre Savoie, le gars de Marlin, c'est ce que Pierre m'avait dit de ne pas faire. Attache-les juste avec ce machin-là. Et c'est excessivement solide. Ça ne bouge pas d'un Christy de poêle, cette affaire-là. Fait que c'est ça. C'est mon sled deck Marlin avec le UTV Riser. Puis je vous le dis, si vous n'avez pas un 1500 modifié, mettez pas ça sur un 1500, ça ne va pas là-dessus. Tu peux juste avoir le sled deck en arrière, peut-être avec tes motoneiges, mais sur un 1500 standard classique avec des tailleurs P métriques, non, fais pas ça. Va te chercher un 2500 et tu vas être en affaires. Mais moi, j'adore ce machin-là.